Le jour du déménagement est arrivé. Nous avions entassé des cartons jusqu'au plafond de la voiture et loué une petite camionnette pour les meubles. Les enfants, surexcités, n'arrêtaient pas de poser des questions. Eva répétait « Maman, est-ce que je pourrais accrocher mes dessins dans ma chambre ?» Et Léo parlait déjà de cabane dans le jardin. Alex conduisait, concentré. Moi, je regardais la route défiler. Plus nous quittions la ville, plus je sentais ce mélange étrange entre joie et appréhension. Quand nous sommes arrivés, la maison nous attendait. Grande, sombre, plantée au milieu d'un terrain envahi d'herbes folles. Les volets étaient à moitié fermés, la façade marquée par le temps. « Voilà notre nouveau foyer », a dit Alex avec un sourire. Les enfants se sont précipités. Eva a couru jusqu'à l'arbre le plus proche. Léo a commencé à longer les murs, comme s'il cherchait déjà un passage secret. Je suis restée quelques secondes devant la porte d'entrée. La poignée était glacée. Un souffle léger m'a effleuré la joue. Pourtant dehors, l'air était immobile. À l'intérieur, l'air était lourd. Les planchers ont gémi sous nos pas. Les murs, recouverts de peinture terne, dégageaient une odeur de poussière et d'humidité. Chaque pièce semblait nous observer. « Ça a du charme, tu ne trouves pas ?» a lancé Alex en posant un carton dans le salon. J'ai hoché la tête. J'essayais d'y croire. L'après-midi s'est écoulé à déballer et ranger. Les enfants avaient choisi leur chambre. Eva s'était installée près d'une grande fenêtre qui donnait sur le jardin. Elle disait qu'elle pouvait y voir tout le ciel. Léo voulait la chambre au bout du couloir. Parce qu'elle est plus grande, avait-il insisté. Leurs rires et leurs disputes remplissaient la maison. Pendant un moment, elle m'a semblé plus accueillante, presque vivante. Mais par instants, entre deux allers-retours, le silence revenait. Un silence épais. En montant une pile de draps au grenier, j'ai remarqué que le sol grinçait plus fort que dans les autres pièces, comme si le bois se plaignait. L'air y était froid, alors que le soleil chauffait encore dehors. J'ai reposé les draps vite et suis redescendue. Le soir venu, nous avons dîné autour de la vieille table du salon. Alex avait ouvert une bouteille de vin pour fêter notre nouvelle vie. Les enfants, épuisés, ont filé se coucher à peine leurs assiettes finies. La maison est alors retombée dans le noir et le calme. Je pensais à nos anciens voisins, au bruit familier de la ville. Ici, tout était trop silencieux. Puis, quelque part au-dessus, un plancher a craqué. Je me suis dit que c'était Léo qui bougeait dans son lit. Pourtant, le son ressemblait davantage à un pas lent, appuyé. Je suis restée immobile, le souffle court. Rien d'autre ne s'est produit. À côté de moi, Alex, déjà endormi, a murmuré « Tu verras, on sera bien ici ». Je l'ai regardé, j'ai voulu partager son optimisme. Mais au fond de moi, une certitude s'imposait. Cette maison ne voulait pas de nous.